Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish World by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir l'équivalent du verbe être au futur. Alors vous savez qu'on a vu l'équivalent du verbe être au passé et au présent. Maintenant, on va terminer avec le futur. Mais avant de commencer le cours, je voudrais rectifier une petite faute sur les deux derniers cours. Alors dans les deux derniers cours, on a vu FD et okulda, c'est-à-dire le locatif. Alors j'ai dit que c'était le directif, mais c'est le locatif. C'est juste que je veux rectifier ça, donc désolé pour cette faute. Donc FD et okulda, c'est bien le locatif. Donc maintenant, sans plus attendre, on va commencer le cours. Alors pour ce cours, j'ai repris l'exemple de mutlu. Mutlu, c'est l'adjectif heureux, ça veut dire heureux. Donc comment on dit je serai heureux, par exemple? Alors, on va commencer par la forme affirmative qui est en langue turque, olumlu. Donc, la forme affirmative en langue turque, c'est olumlu. Donc, je serai heureux, c'est ben mutlu olacağım. Je répète, ben mutlu olacağım. Alors, comme vous le voyez, on a pris notre adjectif, ensuite, on a rajouté olacağım. Alors, comme vous le voyez, il y a le G mou, il y a le E et pas le I, le E. Donc, pour la première personne du singulier, ça devient ben mutlu olacağım. Alors, dans la vie de tous les jours, il le prononce fréquemment ben mutlu olacağım. Olacağım. Ben mutlu olacağım. Mais ça s'écrit bien de cette manière. Olacağım. Mais ils peuvent aussi le prononcer olacağım. Donc, je serai heureux. Tu seras heureux, c'est sen mutlu olacaksın. Je répète, sen mutlu olacaksın. Il y a le E ici, olacaksın. Donc, dans la vie de tous les jours, ils peuvent le prononcer, sen mutlu olacaksın. Sen mutlu olacaksın. Il sera heureux, o mutlu olacak. O mutlu olacak. Ou bien, o mutlu olacak. Dans la vie de tous les jours, il le prononce o mutlu olacak. Biz mutlu olacağız. Nous serons heureux. Biz mutlu olacağız. Alors ici aussi, il y a le G mou et le E, et pas le I. Je répète, c'est pas le I, c'est le E. Donc, biz mutlu olacağız. Dans la vie de tous les jours, ils peuvent le prononcer biz mutlu olacağız. Biz mutlu olacağız. Vous serez heureux, siz mutlu olacaksınız. Sınız. C'est pas le i, siniz. C'est pas siniz, c'est sınız. Siz mutlu olacaksınız. Donc, vous pouvez entendre qu'il le prononce siz mutlu olacaksınız. Vous serez heureux. Et ils seront heureux, c'est-à-dire le pluriel, c'est onlar mutlu olacak. Ou bien mutlu olacaklar. Alors, je répète, ici, le la, c'est signe de pluriel, c'est-à-dire qu'on parle de plusieurs personnes. Et ici, le onlar, c'est signe qu'on parle de plusieurs personnes. Donc, vous pouvez dire onlar mutlu olacak, ou bien simplement mutlu olacaklar, ou bien mutlu olacaklar. Donc, je répète, pour ce qui est de la forme affirmative de l'équivalent du verbe être au futur, vous mettez l'adjectif et ensuite ou bien olacağım pour la première personne du singulier, olacaksın pour la deuxième personne du singulier, olacak pour la troisième personne du singulier, olacağız pour la première personne du pluriel, olacaksınız pour la deuxième personne du pluriel et olacaklar pour la troisième personne du pluriel. Donc, et je le répète, dans la vie de tous les jours, ils disent plutôt mutlu olacağım, mutlu olacaksın, mutlu olacak. Donc, ça se prononce rapidement. Mutlu olacağız, mutlu olacaksınız et mutlu olacaklar. Maintenant, on va passer à la forme négative qui est le olumsuz. En langue turque, c'est la forme négative. Alors, pour ça, vous mettez toujours votre adjectif qui est ici mutlu et ensuite vous rajoutez, alors ici, comme vous le voyez, on a écrit olmayacağım. D'accord, c'est olmayacağım. Mais il le prononce olmayacağım. Je répète. Dans l'écriture, c'est ça. Olmayacağım. Mutlu olmayacağım. Dans l'écriture, vous l'écrivez comme ça. Mutlu olmayacağım. Mais il le
prononce mutlu olmayacağım. Alors, je le répète, mutlu olmayacağım. Par exemple, pour sen mutlu olmayacaksın. Quand vous le voyez, ça s'écrit olmayacaksın. Mais il le prononce sen mutlu olmayacaksın. Je répète, olmayacaksın. Alors, vous avez peut-être entendu cette prononciation, mais quand vous avez vu comment ça s'écrit, vous avez dit, ah non, ça c'est faux. Non, ça s'écrit bien comme ça, mais il le prononce un petit peu différemment. Donc, sen mutlu olmayacaksın. Mutlu olmayacaksın. Il ne sera pas heureux, o mutlu olmayacak, mais il le prononce le plus fréquemment, o mutlu olmayacak. Olmayacak. Nous ne serons pas heureux, c'est biz mutlu olmayacağız. Alors, comme vous le voyez, on l'a écrit olmayacağız, mais on le prononce olmayacağız. Il le prononce le plus fréquemment, mutlu olmayacağız. Vous ne serez pas heureux, siz mutlu olmayacaksınız, comme vous le voyez, mais il le prononce plus fréquemment, siz mutlu olmayacaksınız. Siz mutlu olmayacaksınız. Et pour ce qui est du pluriel de plusieurs personnes, onlar mutlu olmayacak, mais il le prononce plus fréquemment, onlar mutlu olmayacak, ou bien mutlu olmayacaklar. Pour ce qui est quand on rajoute le la qui est signe de pluriel. Donc je répète, ben mutlu olmayacağım, sen mutlu olmayacaksın, mutlu olmayacak, mutlu olmayacağız, mutlu olmayacaksınız et mutlu olmayacaklar, ou bien onlar mutlu olmayacak. Donc ça s'écrit bien olmayacağım, olmayacaksın, olmayacak, olmayacağız, olmayacaksınız et olmayacak, mais dans la prononciation, il le prononce un petit peu différemment. C'est ça. Maintenant, on passe à la troisième et dernière forme qui est la forme interrogative. Alors, on prend toujours notre adjectif, ensuite on laisse un espace, on rajoute olacak et on laisse un espace et ensuite on rajoute miyim pour la première personne du singulier. Donc ça devient ben mutlu olacak miyim, ou bien plus rapidement ben mutlu olacak miyim. Donc ici pour la première personne du singulier. Pour est-ce que tu seras heureux? Sen mutlu olacak mısın? Donc quand vous le voyez ici, c'est juste le miyim, mısın, etc. qui vont changer. Donc sen mutlu olacak mısın? Est-ce qu'il sera heureux? O mutlu olacak mı? Ou bien olacak mı? O mutlu olacak mı? Ou bien olacak mı? Est-ce qu'il sera heureux? Est-ce que nous serons heureux? Biz mutlu olacak mıyız? Quand vous le voyez, on a utilisé le E. Pourquoi on a utilisé le E ici, dans ce cours? Pourquoi on n'a pas utilisé ici le I, par exemple? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le A, quand vous le voyez. Et le A, il correspond à quoi? Dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique, il correspond au E. C'est pour ça qu'on a choisi le E. Donc, olacak mısın? Par exemple, est-ce qu'il sera heureux? Olacak mı? Etc. Donc, biz mutlu olacak mıyız? Ou bien plus rapidement, biz mutlu olacak mıyız? Est-ce que vous serez heureux? Siz mutlu olacak mısınız? Mısınız? Donc, siz mutlu olacak mısınız? Et est-ce qu'ils seront heureux au pluriel? Onlar mutlu olacaklar mı? Ou bien onlar mutlu olacak mı? Ou bien tout simplement mutlu olacaklar mı? Donc, c'est très simple de formuler le verbe être au futur dans la langue turque. Il vous suffit juste de mettre l'adjectif ou bien le nom, ensuite de faire tout ça. Ce qu'on a vu ici qui est en bleu dans ce tableau. Donc, c'est très simple. Par exemple, pour le locatif. Maintenant, je dis pas le directif, c'est bien le locatif. Par exemple, je serai à la maison, ça devient ben evde olacağım. Tu seras à la maison, sen evde olacaksın. Donc, vous mettez ou bien votre nom ou bien votre adjectif suivi de ce que j'ai écrit en bleu. Donc, c'est très simple, l'équivalent du verbe être au futur dans la langue turque. Donc, il faut juste apprendre ceci et bien savoir aussi comment les écrire parce que parfois, vous pouvez entendre qu'il le prononce un petit peu différemment, mais c'est normal. Il le prononce de cette manière et dans l'écriture, c'est bien
comme je l'ai écrit dans ce tableau. Donc, notez bien ces quelques mots. Il faut faire attention quand vous écrivez ces petits mots. Ce cours sur l'équivalent du verbe être au futur dans la langue turque est terminé. Alors maintenant, vous savez l'équivalent du verbe être dans la langue turque au passé, présent et futur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.